Bonjour à tous les lions et bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre. Le lion a été mis à l'honneur tous ces derniers mois par la présence de Vénus qui a mené beaucoup de charme, beaucoup de sensualité et un certain charisme à votre signe dont vous pouvez avoir largement profité. Mais, sous chaque signe astrologique, la chance passe souvent d'une personne à une autre et d'un signe à un autre selon la danse des astres. Vénus va donc quitter votre signe à partir du 10 octobre et vous pouvez avoir la sensation que quelque chose va vous manquer, d'autant que cette douce Vénus, c'est elle qui va diriger les éclipses du mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est 2 éclipses. La première, le 14 octobre, en Balance, une éclipse solaire qui va mettre à l'honneur le Bélier, la Balance et le Cancer. Et une éclipse lunaire partielle, le 28 octobre, avec le Taureau mis à l'honneur, mais ce qui va activer aussi vous en tant que Lion, ainsi que les Scorpions. Alors Vénus, qui dirige ces 2 éclipses, amène beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes fréquences. Et quelque part, elle est en train de vous échapper. Et il peut y avoir un petit peu l'impression qu'on perd quelque chose d'important, qu'on a besoin de retrouver quelque chose d'autre. C'est donc un nouveau équilibre à trouver pour le lion, prendre confiance en lui, il n'en manque pas, et savoir que de toute façon, ce sera toujours le soleil qui va illuminer vos pas. Il y a donc beaucoup d'énergie qui vient sur vous, et ne vous inquiétez pas, même si Vénus a quitté votre signe, ses influx positifs vont quand même demeurer pendant 2, 3 et même 4 mois. Vous allez sentir positivement toute cette puissance des éclipses jusqu'à peu près 6 mois. Je vous invite à regarder où se trouve Vénus dans votre thème. Et c'est là où elle se situe que vous aurez le maximum d'informations sur les conséquences positives de ces fameuses éclipses. Elle va venir éclairer un petit peu ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce qui vous procure du plaisir et quels sont aussi les talents dont vous pouvez disposer, que ce soit des talents connus ou des talents encore à découvrir. N'oublions pas que d'une manière générale, le lion correspond à la 5e maison, la maison des enfants, mais aussi la maison de tous les plaisirs. Le 5 octobre, le soleil va rejoindre Mars et Mercure dans votre 3e maison. C'est la maison de l'apprentissage, de l'enseignement, de l'écriture, de la communication. Cette éclipse, pareil, elle se fait dans la 3e maison. Et donc, tous ces domaines-là vont être mis à l'honneur. C'est le moment idéal pour investir votre énergie dans de nouvelles connaissances, dans tout ce qui est l'écriture, la parole. Si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, c'est le moment. Si vous avez envie de suivre un enseignement, c'est le moment. Si vous avez envie de transmettre, c'est aussi le moment. Le 9 du mois, Vénus va s'installer dans votre 2e maison. Elle va venir questionner vos finances. Ça peut être très bénéfique pour des investissements lourds. Elle peut vous inciter aussi à des grandes dépenses. Et elle peut vous apporter des opportunités financières très intéressantes. Soyez toutefois vigilants, parce que Vénus ne prédispose pas à comprendre parfaitement ce qui se passe autour d'elle. Il faut donc parfois un peu de vigilance, car Soleil et Vénus peut bien créer aussi une forme d'emballement. Mais toutefois, avec des bons auspices, et si votre thème le permet, vous allez véritablement surfer sur la vague et voir des choses que les autres ne verront pas. Le 13 mars va se déplacer vers votre 4e maison. C'est le moment idéal pour effectuer des réparations à la maison, pour organiser votre espace. Le dynamisme se centre vers la famille, vers l'entourage. Attention toutefois, ça peut donner aussi un petit peu des coups de chaud, des tensions au niveau familial. Attention à ne pas vous laisser emporter, ne pas gérer sa colère. Tout cela va créer un petit peu d'émulsion passionnelle. Le lion est un signe de feu.
Et avec la balance, eh bien le vent et le feu, ça attise un petit peu la braise, ça attise la passion, mais ça peut attiser aussi certains comportements inadéquats vis-à-vis des autres. Le 14, la première éclipse solaire, se produira dans votre 3e maison. Et de nouveau, on a un parfait départ en matière de communication. C'est le moment pour échanger. C'est le moment pour faire des petits séjours, faire des petits voyages, partir en week-end et se rapprocher de ses proches. Si vous avez un conflit avec une personne, c'est le moment idéal pour remettre les choses à plat. Le 23, le Soleil et Mercure vont illuminer votre 4e maison, mettant aussi l'accent sur ce cocon familial et la famille. À ce moment-là, on peut avoir besoin de changer son environnement, de mettre fin à certaines choses pour ouvrir des nouveaux chapitres de sa vie. C'est plutôt un mois de repos pour les lions, même s'il y a beaucoup de sollicitations générales au plan des éclipses et au plan global, au niveau des pays et au niveau mondial. Cette éclipse pourra toutefois amener des changements importants. Dans votre vie professionnelle, je ne parle pas de celle du 14, mais je parle de celle du 28, dont les effets vont se faire sentir à partir du mois de novembre. Nous en parlerons donc dans le module suivant, puisque cette éclipse va se produire dans votre 10e maison, la maison de la profession, la maison de la réussite, la maison de la réalisation. Et nous savons à quel point le lion est attaché à ses valeurs, de la projection de soi dans le monde. Il est très attaché non seulement au regard que les autres posent sur lui, mais aussi à la place qu'il va pouvoir prendre dans le monde.